Yesu kati na motema na yo toyokisa masi ya soni te tote ya solo na bandimi na Yesu nekozala mosala na Yesu kati na motema na yo toyokisa masi ya soni te. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Soyez les bienvenus parmi nous. Saint-Esprit, accompagne-nous dès le début jusqu'à la fin. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux toucher le cœur des gens. Ramène tes enfants là où ils sont dans leur demeure. Ceux qui traînent encore en cours de route, ceux qui sont encore dans leur maison, qui viennent en voiture ou à pied, que tu les ramènes dans ce lieu, afin que ta joie soit parfaite. Saint-Esprit, par le vertu du pouvoir que tu nous as conféré, nous prenons la possession de cette salle. Nous repoussons toute puissance qui ne glorifie pas ton Seigneur. Nous les repoussons dans les lieux arides. C'est le nom de Jésus soit glorifié dans ce lieu. C'est le nom de Jésus soit élevé dans ce lieu. Et c'est le nom de Jésus soit élevé dans ce lieu. Nous demandons que les anges, Seigneur, campent tout autour de nous. De le début jusqu'à la fin. Au moment de la prédication. Au moment d'adoration, de louange. Seigneur, nous t'invitons, sois avec nous. Oh Dieu d'Abraham, et que le sang de ton Fils Jésus nous couvre de le début jusqu'à la fin. Nous recommandons, Seigneur, et que ton esprit nous dirige. Oh, que ton esprit soit avec le prédicateur, et que ton esprit soit avec le modérateur, et que ton esprit soit avec les chants. Tout ce qui va passer dans ce lieu te donne gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi que nous prions. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Loup l'Éternel, invoque son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Nous voulons louer, nous voulons adorer notre Dieu. Nous voulons reconnaître que Dieu, c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Amen. En tout cas, tu vas te mettre debout, ne te fatigue pas. Pour chanter à ton Dieu, car il est Dieu.
la pour te louer, Jésus. Seigneur, merci parce que je suis en bonne santé. Seigneur, merci parce que je vois. Seigneur, merci parce que je peux parler encore. Je peux marcher encore. Élève ta voix. Remercie ton Dieu au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour le souffle. Tu as voulu que nous puissions encore vivre ce matin, cet après-midi, Seigneur. Voilà, nous sommes là cet après-midi. Nous sommes venus élever ton nom. Nous sommes venus chercher ta face. Car tu as dit de chercher continuellement ta face. Alléluia. Merci Seigneur. Souviens-toi des prodiges que Dieu a fait dans ta vie. Souviens-toi là où Dieu t'a sauvé. Souviens-toi de son amour. Alors tu ne manqueras. Oh, que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté cet après-midi. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Toi qui es le Dieu tout-puissant. Toi qui as créé toutes choses, Seigneur, visibles et invisibles. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous te... Tes servantes, pardonne toutes l'ensemble, Papa. Ta miséricorde descend. Oh Dieu, où irons-nous, Seigneur? Ne regarde pas nos péchés. Yahweh,
Nous bénissons, Seigneur, ta gloire au milieu de nous. Nous voulons tout soumettre, Seigneur, au devant de ta parole. Bénis-nous, Seigneur, dans ta parole, bénis chacun d'entre nous. Et surtout, Seigneur, bénis ton serviteur, un vase d'honneur. Tu vas utiliser ce soir afin de transmettre ta pensée. Nous recommandons toutes choses, Seigneur, sous la direction du Saint-Esprit. Que tout, Seigneur, de Tout-Puissant soit révélé. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous mettre au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'appelle le pasteur Maris Pembele. Il vient de Dortmund. Alléluia. Amen. En Allemagne. Il est venu pour nous parler de la part du Seigneur. Alors j'invite l'église de se mettre debout pour le recevoir pour double l'honneur. Car la Bible dit qu'il a dit pour double l'honneur. Merci. Je suis dans la joie de me retrouver au milieu de vous. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous, pour ces jours. Et je bénis Dieu et je salue l'église évangélique de la grâce de Dieu. Amen. Je suis votre frère, le pasteur Marlis, l'assistant du pasteur dans l'église de la maison du Potier à Dortmund. Et je suis la voix qui crie chaque dimanche à 20h sur Plein Soir et sur Facebook dans l'émission Malobana Boumoui. Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul, bien que j'ai l'habitude de me déplacer seul. Je suis accompagné avec mon épouse, mon ami, ma confidence. Amen. Elle va se mettre. Elle s'appelle Hortense. Avec qui nous avons 3 enfants. Je suis l'un des responsables de l'Institut biblique et théologique de Bourou. Et je suis le superviseur de la retraite des prières de chaque année en Israël. Et je voudrais m'acquitter du devoir, c'est de me dire merci à l'évangéliste Alpha, avec toute son équipe, de m'avoir fait confiance d'être là pour vous partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'espère que vous n'avez pas regretté de votre temps, parce que nous allons passer un bon moment dans l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous voulons nous soumettre à toi, la parole de la vie éternelle. Vivifie ta parole de cet après-midi. Que je m'efface. Que toi tu parles à ton peuple par le Saint-Esprit. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, il m'a été demandé de prêcher sur le lien lié et délié, n'est-ce pas? Amen. Alors, j'ai encore un sous-thème comme l'impact de la généalogie à une génération. Ça peut être compliqué, mais donnez-moi ces mains ton attention. Amen. Et vous allez découvrir ensemble c'est quoi la généalogie et c'est quoi une génération. Et qu'est-ce qu'il y a à voir entre lié, délié et la génération et la généalogie? Ça peut être compliqué. Nous allons le découvrir ensemble. Et ensemble, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, le premier chapitre. Matthieu, le premier chapitre, nous allons lire juste 2 versets. Le verset 1er et le verset 17.
Celui qui a trouvé peut nous aider à faire la lecture, s'il vous plaît. Matthieu, le premier chapitre, et le premier verset, et du 7e verset. Oui. Merci, ma soeur. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, Abraham. 17. Engendra Isaac. Non, verset 17 maintenant. 2 versets seulement. Salomon engendra Robam. Verset 17, ma soeur. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Merci beaucoup. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et le verset 17 nous précise encore. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations, depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. 14 générations, depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Alors, je vais essayer un peu de poser la pierre, expliquer le terme clé, la généalogie et la génération. Parce qu'il s'agit de deux mots. C'est quoi une généalogie? La généalogie, c'est la liste des ancêtres d'une personne. Voilà. La généalogie, c'est la lignée ancestrale. C'est ça que nous pouvons dire par rapport à la généalogie. Mais la génération, c'est l'ensemble des êtres qui descendent d'une personne à chacun des degrés de filiation. La génération, c'est la notion de la descendance. La génération, c'est l'ensemble des individus qui, à la même époque, sont dans la même tranche d'âge. Comme par exemple, Jean-Baptiste a la même génération que Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'ils sont nés approximativement à la même époque. Alors, parlant de la génération, nous voyons une période précise dans l'évangile de Matthieu chapitre 1 verset 17. On nous dit des choses très claires. Qu'il y a donc en tout 14 générations. Depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations. Depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc, 14 générations est cité 3 fois. Qui va faire 42 générations depuis Abraham jusqu'à ce que Christ soit né. L'impact continue à suivre quelqu'un. 42 générations. Je ne sais pas, comme tu es là, tu es dans la 40e génération de ta famille. Mais Jésus est dans la 40e génération après Abraham. Et on nous dit un autre élément dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 36. 13, pardon. Chapitre 13, verset 36. Je parle toujours des générations. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36. La Bible dit ceci. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a régné à ses pères et a vu la corruption. En son temps, génération. Donc David avait servi au dessein de Dieu dans sa génération, sans son temps. Donc tel que tu es là, tu vis ta génération, dans ton temps, qui est liée à une généalogie quelconque de tes ancêtres. Alors, ta génération, c'est ton temps. Le temps que tu vis aujourd'hui, c'est ta génération. C'est clair, hein? Alors, la génération, c'est le temps ou l'espace de temps que Dieu t'a donné. C'est le temps de notre disposition. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais, tout acte que tu poses chaque jour sur cette terre, sont gravés dans ta génération. Et les impacts viendront après. Vous comprenez? Amen. Tout ce que tu fais, humainement parlant, sur cette terre, tout ce que tu parles, tout ce que tu poses comme acte, sont gravés, mémorisés
dans ta génération. Et cela va se répercuter dans une génération future. Alors la question qu'on doit se poser, tu poses quoi comme acte? Tu parles quoi? Tu dis quoi? Tu te comportes comment? Et la génération future payera le prix. Amen. C'est clair? Amen. Jésus est venu d'Abraham et David. Après 40 générations. Mais il apporte la sémence de deux personnes là. Après 40... Écoute, imaginez un peu 40 générations. Vous savez combien d'années? L'impact d'une généalogie à une génération. Alors, parce qu'il s'agit de deux choses. La généalogie et la génération. Je vais maintenant parler les deux ensemble. Je vais expliquer c'est quoi la généalogie. Je vais expliquer c'est quoi la génération. Maintenant, parlons des deux. Ma généalogie et ma génération. Le deux, c'est voir le lien qui existe entre généalogie et une génération. Un lien étant physique, tout comme spirituel. C'est saisir le degré d'influence de la généalogie à une génération. Le deux. Alléluia. Alors le but de mon message c'est quoi? Le but de cet enseignement. Pourquoi on doit parler de la généalogie dans un culte? Ça fait quoi? Oui, ça fait quelque chose. Alors c'est quoi le but de mon message? Ou de cet homme? Le but est que nous amène à comprendre chacun sa généalogie pour impacter sa génération. Tu ne peux pas impacter dans ta génération future si tu ne connais pas encore la source, la racine d'où tu viens de la généalogie. Le but c'est quoi? C'est de comprendre, c'est d'analyser les effets de la généalogie pour savoir dominer dans sa génération. Tu ne peux pas dominer ta génération future si tu ne domines pas d'abord la généalogie, liée ou déliée. C'est ça. Et tu fais d'abord ce que tu as hérité de ta généalogie. J'ai dit que on hérite en bien ou en mal. Le but c'est quoi? C'est maîtriser l'influence généalogique à une génération. Alors, la généalogie c'est une sémence, un kona, moment, qui nous vient de la généalogie. Cette sémence influence la génération future. Alors la question qu'on doit se poser, quel genre de la sémence que tu as hérité de ta généalogie? Pour que tu sois aujourd'hui ce que tu es. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes le fruit de la sémence de la généalogie. Tout dépend maintenant de quelle généalogie, d'où tu viens. Et quelle sémence que tu apportes, ou tu as hérité. Jésus a hérité des sémences, de deux personnes influentes. Il s'agit de David et d'Abraham. Yosu Yanan, Yakobo Yazo. Yosu Yakobo le coq. Alléluia. D'où vient ta généalogie? Alors, ce que tu es là, tu reflètes la sémence de ta généalogie. Et tu vas donner quoi à tes enfants? La même chose? Ou bien tu veux étouffer ce qui est mauvais et donner ce qui est bon. Mais tout dépend de ce que tu fais maintenant. C'est clair, hein? Amen. Je vais avancer. Alors, toute généalogie transmet toujours une sémence sur le futur génération. Olimoli Mate. Toute généalogie transmet quelque chose, en bien ou en mal. Une sémence à une génération. Et toute vie sur terre est liée à une génération. Nous avons lié la génération Moko. Généalogie Moko et qu'on parle. Alors c'est quoi la généalogie de tes ancêtres? Alors, je vais m'expliquer l'importance de la généalogie dans la Bible. Lisons ensemble Nombre chapitre 1er. À partir du premier verset. Maintenant, Théo Lélo, quand ce semble difficile, mais là, kilo. Mais il faut comprendre que il ne va pas être OK. Et tu ne vas plus regretter ton temps. Alléluia. Son Seigneur c'est encore exalté parce que nous avons l'objet. Nombre chapitre 1er. Le premier verset
J'ai lu la parole de Dieu à partir du premier verset. Nombre, vous y êtes? Amen. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit ceci, écoutez, faites les dénombrements de tout l'ensemble des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison, selon leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Je m'arrête là. Si dans ce passage, Dieu exige un dénombrement. C'est quoi un dénombrement? C'est le recensement. Pourquoi? Nous avons exigé un recensement. Là-bas en Israël. Le recensement pour établir la généalogie de chacun d'eux avant d'entrer dans la terre promise. Vous voyez, on va classer, tu seras classé par rapport à tes sources. Parce que la sacerdoce était aussi donnée avec but. Alors Dieu exige. Dieu payé par ma famille, le c'est très important. Côté de là. Et dans Esdras, chapitre 2, verset 62. On ajoute quelque chose. Vous connaissez le livre d'Esdras. Hein? Le petit prophète dans la Bible de l'Ancien Testament. Chapitre 2, verset 62. Tu peux écrire. Et là aussi, on dit quelque chose par rapport à la généalogie. Il est écrit ceci. Les enfants d'Israël cherchaient les titres généalogiques, mais ils ne les trouvaient point. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? On les exclut des sacerdoces. Oh! Donc après la déportation, tous les Lévites ou fils des sacrificateurs qui n'avaient pas de titre généalogique furent exclus du sacerdoce. Cela veut dire quoi? Je parle maintenant aux serviteurs, aux servantes. Dans le ministère, tout serviteur sans généalogie est à exclure. Où tu vas? Le loco va passer. Au coup évangéliste. Tu ne peux pas être un parachute sans parachutiste. Hein? Ce ma boîte qui sans tenir à Boxani. Verti au Banzai. Il y a des hommes de Dieu. Il y a des serviteurs parachutistes sans parachute. Parachute et sans parachute. Voilà. Sans tenue. Ils ont bimé le rôle là-bas. Merci, c'est ça le problème. Généalogie. Toute personne sur terre est liée à une généalogie. Chacun de nous est lié à une généalogie. Ou tu as quelque part et tu dois les connaître. Tu ne peux pas impacter ta vie future si tu ne connais pas la source. C'est quoi ta source? Yo mon accord, chaque année ma me change. Car ma belle époque. Mais ça te dit absolument rien. Merci. Chaque année, tu ne comprends rien, mais tu dois comprendre la source. C'est la source qui procure la future. Alléluia. Bien aimé, je vais passer. Alors, quelques vérités claires à savoir par rapport à ces termes. C'est quoi la vérité? Toute personne est liée à une généalogie. Premier élément. Toute généalogie influence les générations futures. Et il existe un lien entre une généalogie et une génération. Et la sémence de la généalogie se transmet d'une génération à une autre. En bien ou en mal. Nous venons de lire un passage très très clair dans l'évangile de Matthieu chapitre 1er. Dans son humanité, Jésus-Christ était lié à une généalogie. Et c'était quoi? Et sa généalogie avait laissé des sémences dans sa vie, avait impacté son ministère et sa génération. La Bible est claire. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, 2. Alors, pas de ministère ou sacerdoce de Jésus-Christ sans dévoiler sa généalogie. Jésus est Jésus quand on dévoile d'abord d'où il est venu. De qui est-il fils? Qui sont ses ancêtres? Et où il est né? C'est très important. Au même côté, d'où viens-tu? Alléluia. Amen. On connaît Jésus. On connaît sa source. Quelles sont les circonstances liées à sa naissance? Nous connaissons. Et les nôtres, c'est quoi? Alléluia.
Alléluia. Jésus, 2 sémences. De David et d'Abraham. Très importante. 2 sémences. Alors, qu'est-ce qu'il a tiré de ces 2 messieurs? C'est quoi? Donc, 2 sémences importantes sont signalées dans la généalogie de Jésus-Christ. Dans la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, sémence royale. Dans la généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, sémence bénie. David avait l'alliance de royauté. Vrai ou faux? Royal. Et Abraham avait l'alliance de la bénédiction. 2 éléments. Voilà pourquoi, dès la naissance de Jésus, on lui appelait roi des Juifs. Et on lui apporte quoi? Des cadeaux. C'est ça, les 2 éléments. Et puis ce ne sont pas des chrétiens ou des juifs qui ont reconnu que Jésus est les rois des Juifs, les astrologues, les anges, les hommes de science. À part Dieu qui t'a créé, ceux qui voient tes étoiles, ce sont les démons, pas tes parents. Amen. Et ils sont pas venus la main vide. Les mains vides, avec quelque chose. Parce que la personne pour qui il veut rendre visite, c'est un roi de naissance. Alléluia. Amen. Et on ne peut pas le rendre visite la main vide. Parce qu'il a la sémence de la bénédiction. Tu as quelle sémence? C'est ça. C'est pourquoi vous remarquez, tu viens d'une famille pauvre. Toi-même tu es pauvre. Tu mets les enfants pauvres. C'est ça. Tu viens d'une famille malade, toi tu es toujours malade, et tu mets les enfants au monde malade. Et ça te dit actuellement rien. C'est la généalogie, la source. Jésus-Christ, depuis Abraham, jusqu'à lui-même, 42 générations. Mais il garde la même chose. La royauté et la bénédiction. 42, je dis bien, 42 générations. Peut-être toi et moi, nous avons peut-être 9 générations. Ou 7 par exemple. C'est pourquoi je dis l'impact. C'est-à-dire que la généalogie impacte la vie future. Mais il faut les connaître. C'est clair, hein? Amen. Merci beaucoup. Alors, des grandes questions à se poser. Quelles semences avons-nous dans nos générations? Quelles sont les semences que tu as héritées de tes parents? Et la deuxième question, quelles semences laisserons-nous à nos enfants? Voilà. Mais ne pensons pas seulement à nous-mêmes. Pensons aux générations futures. Est-ce que tu seras d'accord que tu viens d'une famille pauvre et que tes enfants sont aussi pauvres? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arranger les choses. Si tu viens d'une famille que vous n'avez pas beaucoup étudié, tu sais faire tout. Et tes enfants font quoi? Pour des études supérieures, n'est-ce pas? Parce que c'est la même chose. C'est la réalité spirituelle. C'est-à-dire que des semences, Jésus connaît sa sémence. Alors la question qu'on doit se poser, quelles semences avons-nous dans nos générations? Et quelles semences laisserons-nous à de futures générations? Tel que tu es là, tu vas laisser quoi? Carte à banque, moins de moins. Tu vas laisser quoi? Je continue. La richesse de la généalogie de Jésus-Christ était basée sur la sémence de David et celle d'Abraham. Clair, point barre, c'est ça la Bible. Alors, ne pensons plus seulement à nous-mêmes, pensons aussi à des générations futures, comme je viens de dire. La royauté de Jésus tire sa source de David. Vous savez ce que David avait fait pour qu'il soit roi éternel? On va venir. Et la bénédiction de Jésus-Christ tire sa source à Abraham. Alors, du point de vue chronologique, l'évangile de Matthieu, ou Matthieu aurait dû commencer par Abraham. Vrai ou faux? Parce qu'il a commencé par David. Or, entre David et Abraham, c'est Abraham qui est venu premièrement, n'est-ce pas? Alors, du point de vue chronologique, il aurait dû commencer par Abraham. Mais, fils d'Abraham, et puis il va dire fils de David. Mais il inverse l'ordre contenu de son thème. Et ça ne nous préoccupe pas. Nous restons maintenant dans la Bible. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dans l'évangile de Matthieu, on présente Jésus tout comme étant fils de David. La généalogie à l'appui. Dans l'évangile de Marc, on présente Jésus comme étant serviteur. Pas besoin de la généalogie. Dans l'évangile de Luc, on présente Jésus comme fils de l'homme. Généalogie à l'appui. Mais dans l'évangile de Jean, on présente Jésus comme étant alpha et oméga. Pas besoin de la généalogie. Je vais dire quoi ceci?
Ces deux ancêtres, Abraham et David, étaient porteurs de bonnes semences dans la généalogie de Jésus-Christ, ainsi que dans notre généalogie. Parce que nous sommes des fils d'Abraham. Alors, dès sa naissance, je viens de dire, Jésus, on dirait déjà de lui qu'il est le roi des Juifs. Dès sa naissance. Et on lui apporte des bénédictions. Dans l'évangile de Matthieu, je vais lire ça, au chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible dit quoi? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Qui demande ces questions? Le mage, les astrologues, le magicien, les hommes de science, les hommes qui ont 4 yeux, qui te voient. Alors la question que tu dois te poser, quand le monde te voit riche ou pauvre? Voilà. Alléluia. Amen. Quand le monde te voit malheureux ou bien heureux. Parce que le mage voit. Dieu voit, le mage aussi voit. Il te voit comment? Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas Marie et Joseph qui ont dit à Jésus que tu es le roi. Non. Ils sont mis au monde. Point barre. Donc tu as mis au monde, tu prépares l'avenir de l'enfant, mais tu ne connais pas l'avenir. Mais les mages voient déjà. Ils savent que ce monsieur, c'est quelqu'un. Nous sommes combattus par rapport à l'étoile qui est cachée qu'on ne le voit pas. Mais tes combats ne dépendent pas de ce que tu fais, de ce qu'il y a à l'intérieur. Que toi, tes parents ne voient pas. Mais les enfants, les ancêtres, les astrologues voient. Les démons voient. Tes combats ne sont pas par rapport à ce que tu es, ton influence extérieure. Ça ne nous dit absolument rien. Le diable voit à l'intérieur. Il commence à étouffer. Pourquoi ils sont venus chercher Jésus? Il a fallu que les Juifs viennent d'abord. Mais les mains se sont déplacés. Les étrangers, la Bible dit. Les étrangers se sont déplacés. Et Hérode était curieux. Mais comment ça? Qui est né encore? Moi, je suis roi. Qui peut me remplacer? Alors, allez prendre les formations. Donnez-moi les informations. Heureusement Dieu, divinement averti, ils ont changé les choses. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais quand tu vis, non, tu n'as pas les problèmes avec ton voisin. Tu as un problème avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Non. Mais n'aie pas ton voisin qui n'est rien. En fait, il est juste l'outil que le diable utilise. Et le problème, c'est le diable. C'est lui qui voit. Qui sait que demain, tu seras ceci. Il commence à préparer le combat. Alléluia. C'est intéressant. Amen. La sémence est toujours cachée et ne se voit pas à l'œil nu. D'ailleurs, tout ce qui est caché ne sont pas visibles à l'œil nu. Tout ce qui est visible, pardon. Tout ce qui est visible n'est pas toujours vu à l'œil nu. Je peux te voir, mon frère, ta soeur, et les choses que je ne vois pas, qui sont plus puissantes que moi que je prêche. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours respecter les gens. Hein? Donner les mêmes considérations, même s'il est petit. Il peut avoir des capacités plus que toi qui est parti à l'université. Parce que c'est Jésus qui connaît. Le Dieu qui connaît les choses cachées, profondeurs, comme il a dit à Daniel, il voit le lendemain de quelqu'un. Alléluia. Amen. Je poursuis mon message. Alors aujourd'hui, toutes ces semences négatives de ta vie doivent être étouffées. Toutes les semences de ta généalogie, je dis bien, à partir de aujourd'hui et demain, toi qui seras là jusqu'à demain, tu auras maintenant le pouvoir, parce que tu as l'information, d'étouffer toutes les mauvaises choses, les négativités de ta généalogie. Tu as le droit légal, en tant qu'enfant de Dieu, d'étouffer, de mettre tes feuilles. C'est fini, je ne serai plus pauvre. La Bible dit quoi? Désormais que personne ne me fasse la page parce que je porte sur moi la marque de Jésus. Jésus déjà a déjà tout payé. Je n'ai plus le droit de souffrir. Alléluia. Alléluia. Je n'ai plus le droit de vivre la pauvreté éternelle, extrême. Je n'ai plus le droit de vivre les échecs répétés parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis le co-héritier, la co-héritière de Jésus. Je dois vivre bien. Alors s'il y a des mauvaises choses dans ta famille, tu as le pouvoir légal, je dis bien, de l'étouffer parce que tu es dans la famille, soi-disant, c'est pas Pembele, mais tu appartiens à Jésus. La généalogie mauvaise de ta famille n'a plus le sang dans ton sang. Parce que Jésus a tout changé dans ton sang. C'est pas si quelqu'un de comment. Alléluia. Amen. Alors je vais dire ceci. La Bible me dit, il te dit, dans Matthieu chapitre 3, verset 10. J'aime bien la version Semer qui a bien commencé avec cette phrase. Qui peut nous aider? Parce que c'est ça que je veux te dire. Aujourd'hui, tu as le pouvoir. Matthieu chapitre 3, verset 10.
Qui a la version semelle avec? La version semelle. J'aime bien cette version qui parle bien. Je vais lire quand même. Matthieu chapitre 3, verset 10. La Bible dit, attention. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Hein? La hache, c'est l'information que tu prends. C'est Jésus-Christ. Alors je dis désormais, tu n'as plus le droit de vivre les mêmes choses, les négativités, parce que la hache est prête à attaquer l'arbre dans sa racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et toute sémence mauvaise, négative de ta vie sera coupée. Parce que la hache de Jésus-Christ est déjà prête pour déraciner. Opération picolage, j'aime ça comme ça. Picoler la lingala. Alléluia. Waouh. Des sémences dans la généalogie de Jésus-Christ sont le résultat de deux grandes alliances. Alliance abrahamique et alliance davidique. Parlons maintenant de l'alliance abrahamique. Deux grandes questions doivent se poser. Quelle alliance nos parents ont traité? Et ils ont traité avec qui? C'est que tu es le fruit des alliances de tes parents. Alors, quelles sont les alliances que tes parents ont traitées et ils les ont traitées avec qui? C'est ça le problème. Tout parent qui consulte le marabout, il a quelque part vendu ou cédé quelques domaines de la vie de ses enfants, sans le vouloir. Tes parents ont traité avec qui? Et ont traité quoi? Oh, tu es le fruit de ce que tes parents ont traité. Jésus est le fruit d'Abraham et de David, c'est connu. Et toi là, et toi et moi. Alléluia. Quelle alliance nos parents ont traité et ils les ont traités avec qui? Alors, quelle alliance nous-mêmes nous traiterons? Ou bien nous traitons aujourd'hui? Ce que tu es aujourd'hui implique toi et ta génération future. Ce que tu poses comme comportement, comme acte, implique toi et tes enfants. Alors tu poses quoi? Tu fais quoi comme alliance? Et tu le fais avec eux? Voilà pourquoi on doit connaître la personne avec qui je vis chaque jour. Il y a des gens qui se sont approchés de toi, humainement parlant, il est gentil. La gentillesse, c'est pas synonyme d'être bon du cœur. Je peux être gentil, mais du cœur, je te hais. Je suis m'approché parce que j'ai vu quelque chose dans toi. Je vais l'arracher. Et toute personne qui vient avec intérêt, il est docile, très poli, très posé. C'est comme le serpent. Un bon parleur. Aujourd'hui, nous sommes prêchés, mais Adam et Ève n'ont pas été prêchés. Ils avaient le privilège de vivre la vie, donc le dialogue avec Dieu. Mais ils ont été comment? Floués par un serpent, un bon parleur. Il y a beaucoup de serpents qui ont porté des cravates et des vestes avec des bibles en main, qui parlent bien. Mais souvent, ils s'approchent de nous, pas pour nous flatter, non, pas pour nous donner des éloges, mais pour nous tirer ce que nous avons. Retirer ce que tu as. Te retirer la joie, te retirer le bonheur, les dons, les choses cachées que tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Les deux grandes alliances traitées. Alliance avec Abraham, c'est la bénédiction. Alliance de David, c'est la royauté. Question encore. Une question importante à se poser. Quelle alliance nos pères ont posée? Quelle alliance traitons-nous maintenant? Tu traites avec. C'est mon ami intime. Ah bon, c'est intime. Attends. Il n'y a pas l'intime. L'intime, c'est Jésus. C'est mon ami Toko. Mais on doit savoir faire la différence entre camarades et amis. Tout le monde n'est pas ami. Il peut être camarade, mais l'ami, c'est Jésus. L'ami, c'est celui qui me connaît bien, qui me défend quand je suis absent, et non qui me critique quand je suis absent. Un vrai ami, c'est celui qui, quand j'ai des problèmes, il se met à gérer. Pleure, Seigneur, pardonne-lui. Et pitié. C'est ça l'ami. Tu traites avec eux. Non, on se connaît depuis 15 ans, c'est mon ami avant. Tu seras choqué un peu. Alléluia. Nos générations futures sont toujours impliquées par rapport aux alliances, aux actes que nous posons chaque jour. Tout acte, toute alliance que tu fais implique toi et tes enfants. Je le dis déjà. Tu vas à l'église, tes enfants vont aussi à l'église. Tu vas à la boîte de nuit, tes enfants vont aller à la boîte de nuit.
Tu es fidèle, les enfants seront fidèles. Tu es intègre, les enfants seront intègres. Tout ce que tu fais implique toi et tes enfants. Alors tu fais quoi? Tu voles au magasin, les enfants vont voler. C'est l'esprit. Tu fraudes le métro, ils vont frauder. Parce qu'ici, vous êtes des spécialistes en France. Alléluia. Vous m'excusez, hein, c'est la vérité. Hein. C'est ça que j'ai vu. Moi, je l'ai vu moi-même. Je viens prêcher d'une église. Je dois prendre le métro. Il veut me faire sauter un barrière. Non, juste je ne veux pas prendre ma bénédiction à cause des 5 kilos. En même temps, laisse-moi tomber, j'en laisse. Alléluia. Quelle dette coloniale. Non, si tu es honnête, tes enfants seront aussi honnêtes. Tout acte ou toute alliance faite par tes pères t'implique toi aussi. Première alliance, alliance abrahamique. Jésus-Christ, fils d'Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Je parle même de l'alliance. Les actes que nous posons chaque jour. Comment ces actes nous impliquent aussi nos enfants. Genèse 12, chapitre 1. La Bible dit quoi? Genèse, premier livre de la Bible. Les chrétiens, quand on donne des versets, ils ont du mal à capter. Mais quand on donne des chiffres, de l'argent, alléluia. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'ai indiqué. Amen. Abraham s'était séparé de ses parents. En quittant sa famille, son pays, sa patrie, Abraham s'est séparé de l'idolâtrie de son père, de l'occultisme familial. En quittant son pays, Abraham quittait avec toute sa postérité. Il n'a rien laissé. En payant la dîme, Abraham faisait avec toute sa postérité. D'accord? Hébreux 7, 9 écrivait seulement. La Bible dit que dans Hébreux 7, 9 à 10, dans le règne de son père, Abraham Lévi avait payé la dîme. C'est Abraham qui a commencé, n'est-ce pas? Il a communiqué ça à ses enfants. Si tu ne payes pas la dîme, tes enfants non plus ne paieront pas la dîme. Je parle de ce qui t'implique aujourd'hui, impliquant aussi tes enfants. Vous connaissez un monsieur Colgate? C'est lui qui a fait le dentifrice là. Il est déjà décédé, c'est un multimilliardaire. Mais il a laissé l'héritage à ses enfants. Et jusqu'aujourd'hui, nous utilisons le même produit, n'est-ce pas? C'est ça l'héritage. Il a communiqué la prospérité à ses enfants. De même que dans la Bible, Cham, le fils d'Abraham, de Noé, il a été maudit, n'est-ce pas? Il a transmis quoi? La malédiction. C'est ça, la réalité. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tes enfants aussi seront. À moins que tu changes la décision. Alléluia. Donc, protégeons nos enfants. Protégeons les générations futures par nos actes et nos alliances. Bien-aimé, si tu as souffert, n'accepte pas que tes enfants souffrent aussi. Prépare le chemin, mais pas seulement physiquement, spirituellement. Parce que l'impact de la physique dépend de la spiritualité. Si spirituellement tu n'es pas honnête, tu ne crains pas Dieu, tes enfants non plus n'auront pas la crainte de Dieu. La Bible dit quoi? La crainte de Dieu mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Simplement la crainte de Dieu. Voilà la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu vis comment? Dans un lieu qu'on appelle Mont Tabor, montagne de la transfiguration en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé selon l'histoire à la montagne de transfiguration? Hein? Les chrétiens sont là. Là où Jésus avait mené Jean, Pierre et Jacques. Quand il a commencé à prier, qu'est-ce qui s'est passé? Élie et Moïse sont apparus. Alors qu'est-ce que Pierre avait dit? Il avait souhaité de rester dans ces lieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la gloire. Alléluia. Nous sommes arrivés à ces lieux, j'ai conduit la prière. Et j'ai dit, bien aimé, la terre avait avalé cette histoire. Nous avons la possibilité de vivre la puissance de la gloire de Dieu qui s'est manifestée à l'époque ici aujourd'hui. Et c'est ça qui s'est fait. Parce que la terre avale la sémence et peut la vomir à n'importe qui, à n'importe quelle heure. Tout dépend de quel genre de sémence que la terre avait avalé. Tu ne peux pas récolter les haricots si tu n'as pas semé là les haricots. Vrai ou faux? Et nous avons expérimenté la même puissance. Je commençais à modérer, il y a eu la manifestation sans chanson.
sans cri, parce que la terre avait avalé et la terre distribue la sémence. Un exemple pour cela, concernant la terre, le temps me fait défaut. Nous avons un lien à Kinshasa qu'on appelle Pont Kasavubu, où en 1974, Mobutu avait exécuté 4 de ses ministres. Alléluia. 4 de ses ministres. Vous connaissez l'histoire, hein? Et ces lieux avaient avalé l'esprit des morts. On a donné quel nom? Ils ont bâti le stade, n'est-ce pas? Et avant le stade, ils ont fait un marché qu'on appelait Pont Kasavubu. Dans ces marchés, que ce soit dans la nuit ou dans la journée, il y avait toujours des morts, des voleurs, l'esprit. Ils ont construit un stade qu'on appelle le stade du martyr. Dans ces stades, même pendant le match, même les concerts, même la conversion, les événements, vous savez qu'il y a des morts. Parce que la terre fasse quoi? Fait qu'il reproduise ce qu'il avait avalé, l'esprit des morts. La terre, je vais prêcher une fois sur le mystère de la terre. La terre peut avaler ta vie. Voilà pourquoi vous avez l'habitude de quitter. Oh, je quitte Paris parce qu'il n'y a pas de travail. Je quitte Colmar. Non, là où tu vas, l'esprit n'a pas besoin de visa. L'esprit est partout. La terre de Paris, tu ne sais pas qu'est-ce que la terre de Paris a avalé. Tu dois toujours demander la volonté de Dieu avant de quitter. Tu ne peux pas quitter parce qu'il n'y a pas de travail. Tu ne peux pas quitter parce qu'il n'y a pas de, je sais pas, l'argent. Attention, attention. Un enfant de Dieu ne quitte pas parce qu'il a envie de quitter. Parce que la terre t'attend partout. La terre c'est la même. Qu'est-ce que la terre a avalé? Qu'est-ce que la terre de, je sais pas, de lions avait avalé? Qu'est-ce que la terre de cette ville a avalé? En bien ou en mal? Voilà pourquoi quand tu habites une maison, avant de pouvoir commencer à utiliser la maison, il faut faire quoi? Assécher, dominer, étouffer toute marque satanique. Parce que tu ne connais pas la personne qui avait habité là-bas avant. J'ai dit à ma femme, nous sommes dans une maison depuis 21 ans, dans la même maison. J'ai dit, le monsieur qui va habiter cette maison, ici, c'est un démon, il va fuir. Parce qu'il y a eu toutes sortes de prières qui ont été faites dans cette maison. 21 ans, dans la même adresse. Il y a eu des jeunes, des retraites, il y a eu des prières, des prières. J'ai toujours dit, cette maison, il faut que tu sois un enfant de Dieu pour l'habiter. Sinon, tu vas fuir. Les gens vont fuir. Parce que la terre de mon quartier, de cet immeuble, a avalé la puissance de la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Et l'esprit de Dieu qui est en nous contrôle les quartiers. Et domine les quartiers parce que moi j'habite là. Amen. Donc j'ai imposé, la Bible dit que Dieu nous a créés moins inférieurs aux anges. Et il a donné le pouvoir de s'éjeter, de tout dominer. Donc j'ai le pouvoir de dominer partout sur terre où je vais me retrouver. Voilà pourquoi il dira à Josué, tout le lien tu fouleras ta plante de tes pieds sera ta possibilité de pouvoir. Tu ne peux pas quitter Colmar parce que tu as envie de quitter. Il faut demander à la personne de dire parce que les gens, le maître de mon père est conçu parce que tu as déjà avalé la sémence de cette terre et peut te suivre partout dans le métro. Surtout que voilà, tu l'as fraudé. Alléluia. J'avance. Oh là là. Il y a beaucoup de choses à dire. Les mystères de la terre. Donc, la terre, c'est elle qui reçoit et garde la sémence pour la vomir au temps voulu et à qui que ce soit. Tout dépend de ton esprit, tout l'état d'âme. J'ai toujours pensé aux enfants de Dieu. Quand tu reçois des visiteurs, peu importe ta maman ou ta soeur, ne fais pas les choses par habitude, tu dois prier. Parce que le diable n'est pas un robot, c'est un esprit. Et ta dame, une personne. Il peut venir, il s'assoit sur cette chaise, il laisse cet esprit, il part. Et la nuit, vous commencez à chamailler avec ton mari, et les enfants commencent à être malades, parce qu'il y avait l'esprit. Ne font pas les choses par habitude. Prie, peu importe la personne qui est venue te rendre visite. Parce que les esprits, c'est transmis, c'est communiqué. Vous êtes très curieux parce qu'il y a des choses, bonnes choses. Alléluia. Je vais avancer pour terminer. Deuxième alliance davidique. Jésus-Christ, fils de David. Cette alliance communique la sémence royale aux générations futures. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? Je vais y arriver. Mais David avait posé un acte qui a touché Dieu. C'était quoi? La pensée de bâtir un temple de Dieu. La chose avait touché Dieu. Et Dieu était tellement content. Et il a déclaré quelque chose. Dans 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 6. David avait provoqué une alliance avec Dieu. Il a dit, Seigneur, je bâtirai un temple à Jérusalem pour toi. Et Dieu a dit,
trône, David, sera pour toujours affermi. Et il a terminé la phrase en disant, et tu ne manqueras jamais de successeurs sur ton trône. Donc, David est appelé à être roi. Donc, c'est-à-dire au petit-fils, au petit-fils, au petit-fils. Même si la personne qui devrait être roi ou reine n'est même pas au monde, Dieu va créer. Donc, Dieu est condamné que quelqu'un soit mis au monde parce qu'il faut que le trône soit occupé. C'est ça que Jésus a hérité. Toi, tu as hérité quoi? La sorcellerie? Tu as hérité quoi de ta famille? C'est ça le problème. Jésus a hérité le trône, le roi. Non, personne n'avait déjà dit que Jésus est le roi, mais il a été déjà appelé roi. Quand dès qu'il a été né. Dès sa naissance, pardon. David. Donc lors du mariage, je vais dire et terminer par là. Lors du mariage, il y a ce qu'on appelle la fusion de sémences. Une différence des éléments. Donc, dans le mariage, moi j'apporte deux sémences. Côté mon père et côté ma mère. Ma femme également. Ça fait ce qu'on appelle la fusion. Et ces sémences-là peuvent être en bien ou, mais ça se mélange. Les deux familles. Et ça crée des problèmes. Alors, pour vivre dans un mariage, il faut savoir connaître les sources dessous, toutes les deux sémences, pour étouffer les mauvaises et voilà. La fusion. Non, ne marie pas parce que la fille est belle. Attention, tu ne connais pas sa généalogie. Ne marie pas parce que le monsieur a le séjour. Vous avez l'habitude de se marier parce qu'il a le séjour. Non, voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants bâtards, beaucoup d'enfants malades, parce que il a été mis au monde à cause de séjour. Maintenant, à cause de la fusion, on doit connaître la généalogie, la source de la personne. Il peut sortir d'une famille malheureuse, mais parce que l'extérieurement il est belle, ou bien il est beau, et il y a le séjour. Nous courons derrière le séjour. Nous sommes malheureux. Je veux arrêter, c'est malheureux. Je préfère ne pas avoir le séjour, mais être en communion, avoir une bonne généalogie, une bonne génération. Parce que je sais qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Amen. Lors du mariage, il y a fusion de sémences. Je vais terminer par là. L'homme ou la femme, héritier de son père et de sa mère. N'est-ce pas? Alors, dans l'héritage, il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises. Spirituelles ou humaines, ma part. Alors, de même que Matthieu, écoutez bien, je vais terminer par là. Et c'est compliqué, mais donnez-moi ces magies de votre passion. Alors, Matthieu donne la généalogie de Jésus-Christ. Luc donne la généalogie. Donc, Matthieu donne la généalogie de Jésus-Christ côté Joseph. Suivez-moi bien. Côté Joseph, qui n'est pas le père biologique. Mais Luc donne la généalogie de Jésus côté Marie. C'est compliqué, hein? Suivez-moi bien. Alors dans Luc chapitre 3, notez ça parce que c'est pour votre connaissance. Je suis un enseignant. Verset 23, 24, 38. Verset 23, 28, pardon, Luc. La Bible dit que Joseph, le fiancé de Marie, et c'est un fils d'un certain Élie. H-E-L-I. Le fils d'un certain Élie. Alors, c'est par mariage que Élie n'avait pas de fils, sinon que des filles, dont Marie, fiancée de Joseph, faisait partie. Est-ce que c'est clair? Je vais répondre. Hein? Merci, c'est mon tour. Je répète. Joseph est le fils d'un certain monsieur, on l'appelle Élie. Ce monsieur n'avait pas. C'était par mariage. Je dis, c'était par mariage que ce monsieur Élie n'avait pas de fils. Sinon, des filles dont Marie faisait aussi partie. C'est clair? Mais je reprends encore pour la dernière fois. Voilà, j'avance. Alors, une personne est fruit de la fusion des deux sémences. Je vais ouvrir une parenthèse par là. Lors du mariage, chacun vient avec sa sémence généalogique. De sa lignée. Hein? Alors, Jésus n'était pas fils direct de Joseph. Mais il a eu seulement l'équité, puisqu'il a été considéré comme fils
de Joseph. Je reprends. Jésus n'était pas fils direct de Joseph, mais il a eu seulement le titre puisqu'il était considéré comme fils de Joseph. Seulement le titre. Mais par contre, la sémence royale lui vient de sa mère. Lui vient de Marie. Donc c'est Marie qui vient de la lignée de David. Ok? Alors, Jésus est héritier de la lignée royale par son père légalement. Parce que Marie est mariée à Joseph. J'ai dit quoi? La fusion de deux semences. Joseph porte, Marie aussi. Alors légalement, il a hérité. Mais en réalité, biologiquement, c'est Marie qui a apporté la sémence. Est-ce que c'est clair? Alors, je poursuis pour dire ceci. Voilà pourquoi vous rigolez avec le mariage. Ne marie pas parce que tu as besoin d'une femme ou parce qu'elle est belle. Il faut prier. Dieu te donne la vie. Parce que la vie dit que c'est lui qui trouve une femme, mais pas une femme, une Ève de sa vie. Parce que Dieu a créé chaque Adam avec son Ève, chaque Ève avec son. C'est lui qui trouve une femme. Pas la femme au féminin, mais l'Ève de sa vie. C'est lui qui va trouver le bonheur. Quand on parle de ça, les gens sont tellement superficiels. Il y a des choses à connaître là-dessus. Tu peux être la femme de quelqu'un, mais pas le Ève. Je vais te choquer. Tu es sa femme par papier, pas par fusion. Quand ça va brader, facilement, vous allez vous séparer. Facilement. Même les interventions des apôtres, les agiles, vous allez vous séparer. Parce que les choses ne passent pas. C'était une parenthèse. J'avance. Donc, cette sémence peut être étouffée. Comment? Un dernier élément qui est un peu lourd pour vous. Je ne sais pas. Je vais essayer de vous dire. David, dans la lignée de David, cette sémence était étouffée à cause de l'acte d'un certain qu'on appelle Jéconia. Donc Jérémie. Ah, c'est grave. Si vous étiez le lecteur du biblique, vous allez voir le visage. Vous êtes tellement curieux parce que c'est nouveau. Hein? Merci. Dans la lignée de David, cette sémence était étouffée à cause de l'acte d'un certain Jéconia. Dans Jérémie chapitre 22, écrivez ça parce que c'est très important. Verset 30. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jéconia? La Bible dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Jérémie 22, 30. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. C'est une malédiction. Deuxième élément. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. On parle de Jéconia à Jérémie. Un prophète prophétise c'est Jéconia. D'où Marie est venue. Pardon, Marie est sortie. Alors, car nul de ses descendants ne réussira. Oh, c'est le prophète qui parle. Jérémie. Ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Mais, cette malédiction a été étouffée. Comment? Je vais y arriver. Alors, Jérémie avait maudit la descendance de Jéconia. Alors, cette malédiction touche sa descendance jusqu'à Joseph, époux de Marie. Alors, parce que Marie est venue s'attacher à Joseph, la fusion de mariage, des semences. Et comme Marie a la puissance de David et d'Abraham, de même que toi ce soir, tu as le pouvoir d'étouffer toutes ces monstres de la généalogie de ta famille, parce que tu es du sang de Jésus. Amen. Tu appartiens à la famille chrétienne, à moins que tu ne sois pas chrétien. Je répète une phrase dans Colossiens, Galates 6, 17, cet esprit. La Bible est claire. Désormais, c'est un chrétien qui parle. Que personne ne me fasse de la peine. Personne. Parce que je porte sur moi, non le sang de Pembé. Je ne porte plus le sang de Alpha, ni de Matatou. Mais je porte le sang de... Même si je reste dans la famille, son X ou Y, mais en moi, il y a le sang de Jésus. Il n'y a plus de continuité de la malédiction. Et ça s'arrête. C'est là où Joseph a été libéré. Amen. Ce soir, je vais terminer pour dire,
Tu as l'information et tu as le pouvoir d'arrêter toute sémence négative de ta généalogie. Parce que tu appartiens à Christ. Mais ne continue pas à répéter et dire non, nous sommes, ça va barder. À moins que tu ne sois pas sensible. Je sens que quelqu'un a communiqué ce soir. Ça va barder. Attention. Je ne sais pas qui sera là demain. La conclusion. Mais aujourd'hui, tu dois déjà avoir une bonne information avec quelque chose qui va te donner l'autorité de dire c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je veux que quelqu'un dise c'est fini. C'est fini. J'ai le pouvoir d'anéantir, d'annuler toutes ces monstres négatives de ma généalogie. Au nom de... Comment ça prier? Comment ça prier? L'ensemble, c'est que je voulais que le monsieur soit ici. J'ai le pouvoir, Seigneur éternel. Tu m'as donné le pouvoir, oh Dieu, parce que je fais partie de Christ. Non, Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion. Est-ce que tu ne sais pas? Est-ce que Alléluia. Que tu as pour nous, Seigneur. C'est pour notre bien éternel des armées. Je m'élève, oh Dieu de gloire. Envers tes pouvoirs, oh Dieu de gloire. Alléluia. Que le fils de la promesse, le fils d'Abraham, oh Dieu, et tu as déposé le pouvoir sur moi. Je me lève, oh Père, pour anéantir et détruire, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. De la négativité, parce que je m'appartiens maintenant à toi. Désormais, dès aujourd'hui, je veux que ma vie soit éclairée, ma génération soit éclairée, mon temps soit éclairé. Non, quelqu'un dit, aussi longtemps que Dieu me prêtera vie, je marquerai ma génération. Qu'est-ce que cela aussi ta phrase? Commence à prier, déclare des bonnes choses, déclare des bonnes choses, déclare des bonnes choses. Tu peux prier après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. J'ai compris. Et je comprends maintenant d'où je viens. Mais qu'avec toi, je ferai des exploits. Et Dieu tout fera toutes les négations de ma vie. Voilà pourquoi je viens ce soir. Déclarer que la lumière de ta parole éclaire mes entrailles, éclaire mon foyer, éclaire ma vie professionnelle, éclaire ma vie spirituelle, éclaire mon séjour sur n'importe quelle terre dans ce pays. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Bible me dit, au commencement, la terre était informe et vide, mais l'esprit mouvait au-dessus des eaux. Mais jusqu'à ce que tu avais donné l'ordre, que l'esprit éclaire, l'esprit avait éclairé. Laisse que ce soir, que cet esprit éclaire ma vie future, éclaire ma vie spirituelle, et que plus rien ne soit comme avant. Je vais voir clair.
enfants. Que tout soit éclairé. Mon chemin soit éclairé. Mon étoile soit éclairée. Au nom de Jésus. Je vais commencer à remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Et donne-lui rendez-vous que Seigneur, je serai là demain pour terminer avec ce message. Merci. Parce que tu as éclairé mon enfant. Merci parce que... Seigneur, merci. Le pasteur Papi Mouya va lever sa voix pour remercier le Seigneur pour cette parole et recommander les jours de demain et que le Saint-Esprit utilise encore son serviteur puissamment. Elohim, Père de grâce, c'est important pour nous, Seigneur, de savoir d'où nous sommes venus, d'où nous sommes sortis, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, tu as permis, à travers cet homme, oh Dieu, que ces choses soient révélées à l'Église, Seigneur. Nous te disons merci pour cette parole qui a béni ma soeur, mon frère, qui a béni toute l'Église, oh Dieu. Et je bénis cet homme de Dieu. Je bénis cette parole, je bénis son ministère, je bénis la journée de demain, Seigneur. Nous y serons là encore dans ta présence, afin que, Seigneur, que tu nous révèles encore des choses, Seigneur, que tu as préparées de l'éternité pour bénir chacun de nous. L'honneur, la gloire puisse te revenir, Père, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen.